Je veux dire juste un truc là, j'ai pas compris votre délire là, c'est quoi votre truc? Comment ça les gens dans mes commentaires ils sont gentils? Comment ça? C'est pas grave, t'as eu tort. Eh ouais, vous croyez que vous êtes vous croyez que vous êtes où là? C'est quoi de me dire pour c'est quoi votre problème là? Genre les gens ils sont gentils, la vidéo de dimanche dernier, genre ça soutient Henrik. Genre là j'ai fait une erreur. Les gens genre vous êtes compréhensifs, genre vous avez de l'empathie pour WAM. J'ai fait une erreur. Normalement c'est sale chauve. Qu'est-ce que tu fous? T'es qui? C'est quoi cette gentillesse? Ça il fait beau là. Vous avez craqué ou quoi? Tu crois que t'es sur la chaîne de qui là? Tu crois que t'es sur la chaîne de Raito? C'est bien, tu t'es trompé mais c'est pas grave. Du moment que tu mets de l'énergie, tu m'as fait rêver. Les gars, c'est quoi le piège? Elle est où l'arnaque? Vous devenez chelou. La vie de ma mère, vous devenez chelou là. On a un chapitre qui arrive extrêmement tôt, on est mercredi, c'est pas arrivé depuis des années, mais en fait il y a une raison derrière, c'est que ce chapitre, on a les spoils normalement depuis la semaine dernière car c'est une pause magazine, et normalement quand on a une pause magazine, on a les spoilers une semaine plus tôt, mais là pour je ne sais quelle raison, on a eu les spoilers uniquement hier, et aujourd'hui on a déjà le chapitre traduit, c'est que très certainement l'Arrow était disponible depuis la semaine dernière. Je pense que c'est grosso modo quelque chose comme ça, et comme le chapitre n'est pas extraordinaire, je pense que les spoilers ont aussi pris leur semaine de vacances, parce que c'est du travail, de faire tout ce contenu, de partager un petit peu tout ce qu'on a sur One Piece, mine de rien, quand t'as une vie à traiter autour, et bah c'est pas rien. D'ailleurs, on a un des plus gros... c'est Redon, un des plus gros influenceurs qui donne les spoils et les résumés depuis extrêmement longtemps, a dit qu'il ne ferait plus les résumés complets. Il a dit ça me prend trop de temps aujourd'hui, voilà, je suis plus un enfant, j'ai plein de choses à faire, donc je ne ferai plus les résumés complets. Donc voilà, ça va un petit peu bouleverser le planning que j'avais à chaque fois, chapitre, résumé, etc. Mais dimanche, je fais quand même une grosse review. Là, je vous parle rapidement du chapitre, mais dimanche, grosse review, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qu'on a vues également dans ce chapitre. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes plus de 50% à ne pas vous abonner à cette chaîne tout en regardant mon contenu. Vous êtes donc des fils de... À me donner directement ton avis en commentaire, c'est hyper important, mon frérot. À mettre le maximum de pouces bleus et à partager cette vidéo à tes amigos. Le chapitre va traiter de la mise en place de la menace des chevaliers divins sur les géants. Genko et Summers vont demander ou non à une enfant d'aller au bord du précipice. Je ne sais pas si elle fait ça de son plein gré ou si elle est directement manipulée par les flèches, puisqu'elle semble se déplacer le long de la flèche et de ne pas prendre conscience du danger, mais face au vide, face au précipice, et avec les chevaliers divins qui vont un petit peu, grâce au haut-parleur, expliquer la situation à l'ensemble des guerriers d'Elbaf, je me rends compte qu'elle prend un petit peu toute la mesure de ce qui va lui arriver et donc de la fin de sa vie. Et en tant qu'enfant, ça fait un petit peu de choc, ça fait un petit peu d'émotion, une émotion que tu vas sentir chez les géants. Ils vont d'ailleurs se prendre le chou les uns les autres. Est-ce que finalement on protège nos enfants, mais dans ce cas-là, on est quand même soumis aux chevaliers divins, ou est-ce que on met en avant notre orgueil de guerriers, et est-ce qu'on sacrifie finalement nos enfants pour contre-attaquer, pour aller tuer l'ennemi? C'est un peu la grande question qui vont se poser, mais en attendant qu'ils se posent cette question, puis on aura des débuts de réponse avec pour moi un discours de la part de l'enfant que je trouve assez sensé et assez intéressant. Mais avant que cela ne se passe, t'as forcément les Mugiwara qui vont essayer de s'en mêler, et tu vas avoir un coup assez stratégique de Robin qui va mettre un premier coup sur Summers qui, je pense, n'a pas une défense des plus adéquats parce que le mec est un peu immortel, il va pas se surprotéger, elle lui craque le dos avec une technique qu'elle fait d'ailleurs assez régulièrement, mais pas beaucoup utilisée contre un antagoniste. Donc là, on voit toute la puissance qu'elle peut dégager en craquant directement les autres Summers, mais bon, ça ne lui fait rien. Lui, il est capable un petit peu de faire repousser ses membres, il est immortel. Et là, Robin va faire mine de se sacrifier, prendre Summers, se jeter directement de la branche. Et en fait, le but, c'est d'éloigner le plus possible Summers de ses victimes pour que son fruit du démon soit un petit peu hors de portée de l'emprise qu'il a directement sur les enfants.
Ce qui va bien faire le coup, et ce qui est assez surprenant, c'est que Summers va faire jaillir des épines de son propre corps et transpercer Nico Robin, et on va voir in fine que c'était qu'un clone de Nico Robin, donc je trouve ça assez efficace. En attendant, elle va en profiter pour libérer les Mugiwara. Genko va pas spécialement bouger à ce niveau-là, mais Summers est beaucoup plus malin, beaucoup plus puissant. En fait, avec une liane de ronces, il va pouvoir quand même se recoller directement au tronc d'arbre et remonter pour mettre en place, pour exécuter un petit peu sa menace. J'ai vraiment du mal avec cette phrase. Le choix cornélien va être pour Jarl. Est-ce que finalement on brûle les écoles ou est-ce que finalement on sauve les enfants? On a l'impression que le peuple d'Elbaf a plutôt envie de passer à l'action et de sacrifier là l'enfant qui est en otage. Mais le discours de l'enfant, Jean, va être assez poignant. Il va dire écoute, moi j'aime l'école, j'aime tout ce que j'ai appris, j'ai pu apprendre le monde, j'ai appris des valeurs, etc. Je ne veux pas aujourd'hui que vous sacrifiez la bibliothèque et tous ces ouvrages pour protéger ma vie. Et c'est là qu'on peut voir que, en fait, des enfants qui sont pacifistes peuvent être un petit peu, plus valeureux que des guerriers. Et on le voit là un petit peu par rapport à son discours, et je trouve ça intéressant. On n'a pas d'un côté les pacifistes, et ce sont des gens faibles, et qui ne savent pas se défendre, et qui ne font pas preuve de sacrifice, et de l'autre les guerriers, qui ont le privilège d'avoir un petit peu les honneurs et la bienséance de la volonté. Je suis très content d'avoir ce paradoxe qui est hyper intéressant. On en reparlera bien sûr dimanche. Restez sur la vidéo de dimanche, ça va être excellent ce que je vais vous préparer, ce que je vais vous mijoter, les enfants. Et à la fin, on a El Famoso Scopergaban qui arrive non seulement à trancher la main de Summers. Alors moi je me suis dit il a tranché à la dernière case du chapitre, peut-être que ça va repousser la semaine prochaine, mais pour l'instant, et c'est Summers qui le dit, donc Oda nous le dit, le bras ne repousse pas. Scopergaban va en profiter pour lui mettre aussi un coup de hache au niveau du torse. Est-ce qu'il l'a fini avec ça? Je ne sais pas, mais Summers semble le reconnaître. Il dit waouh, Scopergaban. Donc les chevaliers divins connaissent Scopergaban et je dirais même qu'ils ont peur de lui. Est-ce que c'est parce que c'est le seul qui peut les blesser? Comment est-ce qu'il a réussi à les blesser? Est-ce que c'est le haki divin? Est-ce que, on me l'a dit en commentaire, en DM, est-ce que finalement, c'est pas les propriétés de la lame? Quid d'un matériau qui pourrait les blesser? Enfin, ça s'accélère. On va dépioter et décortiquer tout ça dans la vidéo dimanche parce qu'il y a plein de choses à dire. Je vous souhaite un merveilleux mercredi parce que c'est important. N'hésite pas à t'abonner, mon frérot. Bien sûr, à me donner ton avis en commentaire sur ce chapitre-là, sur la teneur des propos qui nous sont rapportés. Et ciao, bye bye. Je vais commencer d'ores et déjà à travailler sur la review de dimanche. Je compte sur vous pour soutenir la vidéo dimanche. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, bye bye. Bye, 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 bye.